C'est en 2015 en fait que j'ai démarré, j'ai changé de vie vraiment, j'ai fini par comprendre ce que c'était que la notion de valeur par rapport à la monnaie, que j'ai démarré une autre manière de fonctionner dans la vie. J'avais fait une vidéo à l'époque parce qu'elle a servi de support à la vente de la formation S'enrichir quand on avait déjà 25 000 €. Formation qui s'est vendue à 1000 exemplaires puis que j'ai fermé après, comme j'avais annoncé, j'en vendais 1000 et j'ai arrêté. C'était à 27 €, hein, 1000 exemplaires, 27 €, 27 000 €, c'est pas la fortune non plus, loin de là. Et en fait, à partir de 2015, j'ai pigé qu'il y avait une troisième manière de s'enrichir à côté de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est bien parce que c'est reproductible, c'est contrôlable. Donc ça permet de comprendre ce qu'on fait. Il y a pas mal de gens aussi qui s'enrichissent avec ce que j'appelle du choc de hasard, du choc de volatilité. Donc ça va être, je sais pas, ça va être les bitcoins par exemple, ça va être les jeux de hasard, des gains. J'ai un client du groupe Stratégie de vie pro et perso qui est ici en ce moment à Panama, qui m'expliquait, il a acheté une maison 300 000 et puis il y avait un terrain avec et le terrain est devenu constructible, donc il a pu revendre sa maison 800 000 €. Donc ça pour moi c'est vraiment des chocs de hasard plus que de l'entrepreneuriat, mais ça suffit pour s'enrichir également. Et moi en fait honnêtement ma situation elle repose énormément sur la troisième voie qui est la compréhension de la valeur et comment arbitrer à l'international les différentiels de monnaie, c'est-à-dire que les monnaies n'ont pas toutes la même valeur à chaque instant sur Terre. Le travail n'a pas la même valeur selon les économies pour une même prestation donnée, pour des mêmes produits donnés en fait. Il y a des variations majeures. Pour donner un premier exemple, il y a des gens en fait, beaucoup d'Américains ont acheté de l'immobilier en 1985, juste avant les accords du Plaza. Le dollar était extrêmement élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, il correspondait à l'époque à 0,65 € pour $1. Aujourd'hui, on vaut 1,08, un truc comme ça. Donc le dollar était très très fort. Donc les Américains ont acheté de l'immobilier complètement surcoté en Angleterre, à Londres. Et tout le monde pensait qu'ils allaient se faire ratiboiser la gueule. Mais en fait, il y a eu les accords du Plaza et le dollar a été dévalué par rapport à la livre britannique. Et ils ont pu gagner entre 50 et 100% sur l'immobilier. Pourtant, ils n'ont pas du tout gagné sur l'immobilier en fait. Ils ont gagné sur la devise. Les variations de devises, c'est pour moi, dans le monde, c'est vraiment la troisième voie pour s'enrichir. Une fois qu'on comprend comment ça marche, on fait des coups, on accumule de la valeur assez fortement. Dans le sens inverse, on peut le prendre dans la gueule. Il y a pas mal de gens qui ont acheté de l'immobilier en Colombie, notamment à Medellín, puisque Medellín, c'est une des villes les plus pourries du monde. Elle est devenue assez sympathique au cours des 15 dernières années, donc il y a pas mal d'Américains, et puis c'était vraiment pas cher, et puis ils ont acheté, puis en fait la devise était dévaluée par rapport au dollar, et donc tout ce qu'ils ont gagné, l'immobilier à Medellín, a progressé de 30 ou 40% depuis 2014, un truc comme ça, mais en fait ça a dévalué de 50%, donc ils l'ont pris dans la gueule. Donc bien évidemment, pour toute situation, on peut se faire avoir, comme on peut marcher, il faut savoir ce qu'on fait, et il faut vraiment comprendre les fondamentaux. Mais quand on maîtrise bien le jeu, petit à petit, moi je m'aperçois, le gros de mon lifestyle, le gros de la valeur que j'accumule, ne se fait que par cette troisième voie. Et non par le travail, l'entrepreneuriat ou la chance. Je n'ai jamais trop eu de chance, ça m'a jamais trop intéressé. Et donc voilà. Donc aujourd'hui ça peut marcher pour vous, ça marche pour moi. Donc là je viens de faire un super coup, mais alors un super coup que je vais montrer tout de suite, qui est juste derrière moi là, un petit machin rouge là comme ça. À côté de la Porsche d'ailleurs. Et ce truc là en fait m'a demandé extrêmement peu d'efforts. Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est de comprendre combien en fait de travail, combien d'énergie il va falloir dépenser pour obtenir quelque chose qui va rapporter de la valeur dans sa vie. Donc moi je considère qu'une bagnole de sport ça arrondit les angles et c'est pas du tout désagréable, ça apporte plutôt pas mal de valeur. Et donc il faut savoir en permanence combien ça exige, quels sont les pays qui vont permettre de faire ça, quelles sont les opportunités. Bien sûr, la compréhension de la valeur va passer par la devise et par la fiscalité, et puis par la compréhension de l'inflation. Et ensuite, il y a également le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Et tout ça mis bout à bout, il arrive, pas très régulièrement, mais il arrive plusieurs fois par an, de repérer des choses, des gros objets, typiquement ce petit truc rouge, encore une fois, qui pique un petit peu en termes de prix, hein, il ne faut pas se leurrer.
il arrive que tout match en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un vendeur qui est pressé, il a besoin de thunes, donc lui, il est dans sa logique. Le pays dans lequel c'est vendu est compatible, c'est-à-dire dans le cas d'une bagnole, si vous vendez des bagnoles au prix neuf avec 20% de TVA, ou alors comme au Costa Rica, en Thaïlande, avec 100% ou 200% de taxes en plus, parce que c'est considéré comme un produit luxueux, évidemment que même si vous avez un vendeur pressé, vous allez quand même vous faire ramoner le cul et ça va être ingérable, parce que même sur la décote de l'occasion, ça ne sera pas intéressant en termes de valeur. Par-dessus, il faut également rajouter la notion de devise. Donc en ce moment, le dollar est très fort. Donc le prix des objets quand on est en zone dollar est extrêmement faible. Donc quand on est en Europe et qu'on n'arrête pas de dévaluer comme ça depuis 3 plombes, évidemment le prix des objets a moins de valeur sur l'international et coûte de plus en plus cher à l'intérieur des frontières. Donc c'est pas très rentable. Mais là en fait j'ai un exact match entre le Panama, le vendeur, la devise, la fiscalité, tout était nickel. Donc j'ai shooté, j'ai mis moins de 12 heures à me décider, non, j'ai mis 48 heures à me décider, et j'ai fait un super coup, c'est-à-dire que cette bagnole ne m'a demandé quasiment aucun effort, voilà, alors que en théorie sur le papier ça reste un objet luxueux qui demande à la majorité des humains sur Terre beaucoup d'efforts pour l'avoir. Donc j'avais cette vidéo qui parlait d'évaluer pour chaque activité son ratio horaire, la fiscalité, etc. Je vais la remettre sous cette vidéo. Ça marche pour moi, depuis des années, et ça peut marcher pour vous. C'est juste une compétence à avoir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on possède à l'origine, qui on est. Enfin, vraiment tout le monde peut mettre ça en œuvre dans sa vie à chaque instant, une fois qu'on a compris, et en profiter en fait. Alors ça a l'air rien comme ça, mais j'ai toujours été fasciné par les gens qui faisaient un budget par exemple pour la bouffe et qui comptabilisaient les bouteilles d'eau, les machins, les trucs, mais qui s'emmerdaient la couille. Il n'y a rien de plus chiant que de devoir compter chaque euro par rapport à ce qu'on dépense pour des besoins de consommation courante ou de survie, et qui parallèlement se laissait mettre littéralement par le gouvernement socialiste en France et payer des milliers d'euros d'impôts chaque mois pour juste un coût de présence sur un territoire, parce que c'est ce que la France facture, sans même en avoir conscience en fait. Donc d'un côté faisant des petites économies à coût de 5, 10 euros, 15 euros, se faisant chier, se privant de produits de consommation courante agréables ou bons pour le corps, pour aller dépenser tout son fric dans les impôts français, ça me dépasse. Ou alors, dans le cadre de maisons, dans l'immobilier par exemple, en achetant des biens surcotés immobiliers dont la jouissance ne permet pas de compenser compte tenu du prix exigé. Voilà, il y a des biens immobiliers qui vont exiger 10 ans de financement en plus. Moi, je vois pas comment on peut compenser, quand tu es sur une vie de 40 ans, je vois comment on peut compenser un prix immobilier surchargé de 10 ans de travail et de fiscalité d'ailleurs. Donc ça me dépasse aussi. Après, il y a pas mal de personnes qui ne font que gagner de l'inflation. Donc elles comprennent rien à l'inflation, notamment dans les placements dans la bourse, c'est très visible. On vend tout un tas de méthodes en fait qui ne font que gagner de l'inflation, ça gagne absolument aucune valeur. D'ailleurs, c'est très facile parce que les gens manipulent toujours des graphiques inflatés, donc les prix faciaux, et ne manipulent jamais les graphiques déflatés à long terme des cours boursiers. Donc ils n'ont absolument aucune idée de la valeur réelle de ce qu'ils achètent, de leur placement, combien ça leur rapporte. Au final, quand on prend leur compte, mis à part le fait que la plupart du temps, les épargnants s'étaient chiffrés par Fidelity Asset Management aux US, les épargnants américains ne parviennent même pas à battre l'inflation. Mais la plupart des stratégies qui sont vendues aujourd'hui, comme les gens n'ont aucune culture financière, ils achètent des stratégies juste pour compenser l'inflation. Donc il n'y a jamais aucune progression de valeur. Donc là aussi, voilà, moi ça me dépasse, parce que autant au lieu d'apprendre à acheter des bouteilles d'eau dans le prix unique du coin pour économiser 2 cents d'euros, ce serait peut-être plus utile d'apprendre à gagner de la valeur sur des grosses dépenses comme un bien immobilier, une bagnole ou un placement financier, ou alors un pays de résidence, ou alors une devise aussi, une devise de fonctionnement. Mais une fois qu'on maîtrise tout ça, on s'aperçoit qu'on peut vivre assez confortablement, voilà, sans pour autant fournir les efforts nécessaires prévus par le système en France par exemple. Il y a vraiment une autre manière de faire.
Et moi j'appelle ça de l'enrichissement aussi, parce que l'enrichissement au final c'est du lifestyle, et moi j'ai un très bon lifestyle et je me fais vraiment pas chier la couille comme beaucoup, parce que j'ai optimisé encore une fois les variables inflation, monnaie, fiscalité, territoire, immigration, et puis offre et demande sur les produits qui m'intéressent. Et donc en optimisant tout ça, moi je change, enfin j'accède encore une fois à une vie plus que confortable, et je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat ou acheter un terrain qui devient constructible pour s'enrichir. L'accumulation en plus d'argent sur un compte c'est une chose, faire un score financier c'est une chose, mais on meurt pas avec son fric, quoi. Il y a un moment, le lifestyle c'est la finalité, quoi. C'est avoir une vie qui nous convient, et le temps libre aussi. Il y a pas mal de gens qui ont pas mal de blé mais qui n'ont pas de temps libre, donc pour moi ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, quoi ça sert d'être riche si on est esclave de son fric, de ses entreprises, de son temps, et qu'on peut plus rien faire de ce qui compte pour soi. Donc toutes ces valeurs, voilà, moi je vous invite à y réfléchir, et puis à vous former dedans, parce qu'au final avec les années ça paye, quoi. Donc là maintenant j'ai une petite R8, petite Porsche, j'ai un petit 4x4, voilà, une maison de 600 mètres carrés qui me coûte 3000 balles par mois, et puis les efforts en face que je fournis je les estime ultra faibles, quoi. En France, honnêtement, avec tout ce que j'ai, je serais incapable de vivre dans ce mode de vie là. Donc il n'y a aucune règle qui nous oblige à maintenir le système français esclavagiste. Il n'y a aucune règle, aucun flingue sur la tempe qui nous dit tu restes dans cette merde judéo-chrétienne, t'en chies parce que c'est comme ça que c'est bien, et de repère c'est un enculé qui s'est barré et c'est pas un bon modèle. Il n'y a personne qui dit ça, c'est juste interne de nos crânes, mais en fait c'est de la merde, il faut le foutre à la poubelle. Donc moi la liberté ça consiste pas à jouer avec les règles du jeu émises par des enfoirés du dessus, ça consiste à déterminer sa propre éthique, son propre bon, son propre mauvais, et la France honnêtement elle nous baise la gueule, quoi. Donc à un moment il faut quand même se poser 2-3 questions, quoi, et surtout garder un esprit critique, quoi.